Ne vous attendez pas à sourire en m'écoutant, ou alors peut-être nerveusement. N'éteignez pas vos lumières, ne restez pas seul, vous êtes prévenus. Il faut que je vous raconte quelque chose. Je ne sais pas si ça m'aidera à vaincre mes démons, mais je sens que ça pourrait me faire du bien d'en parler. Et puis, surtout, je veux vous mettre en garde. Ces choses-là existent. N'en riez pas, ou alors, à vos risques et périls. Tout a commencé l'été dernier. J'avais envie de partir pour un week-end festif comme on le voit parfois dans les séries américaines à la mode. Et au mois de juillet, un petit festival de musique était organisé pas très loin de chez moi. Faites la journée, faites le soir et la nuit, tout le monde plante sa tente dans la forêt autour d'un immense feu de camp. J'ai donc acheté mes billets et je suis partie, seule. C'était la première fois que je partais aussi longtemps loin de mes parents. J'étais très proche d'eux, surtout de mon papa, qui était pour moi un héros. Dans le bus des festivaliers, j'ai rencontré une fille super sympa. On s'est trouvé plein de points communs tout de suite. J'ai eu l'impression de la connaître depuis toujours. Elle s'appelait Diane, et elle aussi, elle était venue seule. L'ambiance était festive, et nous allions enfin profiter des vacances comme il se doit. Et quand nous sommes arrivés sur place, tous les clichés dont on rêvait étaient réunis jusqu'au petit gobelet rouge en plastique. Une atmosphère qui vous murmurait à l'oreille « Tout ce qui se passe ici restera ici ». Le premier soir a été magique. Les gens étaient vraiment gentils. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer plus tard. Diane et moi, on a décidé de faire tente commune la première nuit. Qu'est-ce qu'on a pu rire! Elle m'a beaucoup parlé de Nicolas, son petit copain qui n'avait pas pu venir cette année. J'étais suspendue à chacun de ses mots. Elle m'hypnotisait. Elle m'a aussi expliqué qu'elle écrivait beaucoup, et j'ai passé le reste de ma nuit à lire les textes écrits de sa main. Elle était vraiment douée. Le lendemain, on est allés toutes les deux se servir au buffet du petit déjeuner, puis nous avons encore parlé de tout et de rien en attendant les premiers concerts de l'après-midi. Mais plus les heures passaient, plus je sentais des regards étranges sur moi. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Diane m'a dit de ne pas y faire attention et de faire comme s'il n'existait pas, mais pourquoi? Pourquoi tous ces gens me regardaient comme ça? Le soir venu, un groupe de garçons m'a montré du doigt et s'est mis à rigoler assez fort pour que je les entende malgré la musique. J'ai perdu le contrôle. Je me suis dirigée vers eux et je leur ai demandé s'il y avait un problème. Ils se sont contentés de nier et sont partis en rigolant de plus belle. En me voyant revenir très agacée, Diane m'a demandé de la suivre. Elle m'a pris par la main et elle m'a emmenée à travers la forêt. Au bout de 20 minutes de marche, je suis tombée nez à nez avec un décor incroyable. Un immense lac sur lequel se reflétaient les derniers rayons du soleil. Ma colère s'est envolée comme par magie devant ce magnifique spectacle. Diane m'a dit de l'attendre ici, qu'elle avait quelque chose à aller chercher. En partant, elle m'a laissé un texte à lire pour me faire patienter. J'ai impatiemment déplié le papier et j'ai commencé à le lire. C'est alors que j'ai compris. Ce texte m'était adressé. Ma gorge s'est nouée à sa lecture. Voici ce qu'il était écrit. Il est temps que tu saches la vérité. Je sais pourquoi tous ces gens te regardaient bizarrement et je sais qui tu es. Tous ces gens te regardèrent ainsi car je n'existe pas. Ils ont dû te prendre pour une folle à parler seule et à rire dans le vent. Je n'existe pas parce que je suis morte. Depuis maintenant 17 ans. Je suis morte, ici, au bord de ce lac. Il était saoul. Il m'a violée alors que j'étais encore vierge. Il m'a ensuite torturée. Je sens encore les brûlures de cigarettes et les coups de couteau portés au hasard sur mon corps de jeune femme. Puis il en a eu marre. Il a saisi mon bras. Il m'a traînée au sol. Il a tenté de me noyer en maintenant ma tête dans l'eau. Mais ça n'a pas fonctionné. Il était trop impatient. Alors il a pris un énorme caillou. Et il m'a frappé la tête. Encore. Et encore. Et encore jusqu'à ce que mon crâne se brise. Il m'a jetée dans le lac. On ne m'a jamais retrouvée. Lui non plus. Il a fait sa vie. Et il a eu une magnifique fille. Toi, ton père. Ton père est un monstre, un sauvage. Il a pris ma vie. Alors je lui prendrai ce qu'il a de plus précieux. Ma respiration s'était quasiment arrêtée.
Je voyais trouble. J'étais saisie d'une peur que je n'avais jamais connue jusqu'ici. J'ai voulu fuir, courir, loin, mais quand j'ai relevé la tête, elle était là. Et je l'ai vue, son vrai visage. Ce n'était plus le même. Elle était défigurée, il lui manquait un œil, elle était sale, couverte de sang. Elle a poussé un hurlement qui venait de toute évidence d'un autre monde. Ils étaient superbes, ces derniers rayons de soleil. Et moi, au fond du lac, j'ai froid.